Salam alaikum. Bonjour mes chers étudiants. On va continuer le cours du bibliostage. La dernière fois, on a vu comment on crée une base de données, les tables et comment écrire des requêtes. Donc on va continuer ce cours. Pour commencer, on doit lancer toujours Open ou bien LibreOffice, comme vous voulez, comme ça. Et on dirige vers le module base de données. Donc au lieu de créer une base de données, on va l'ouvrir. On a déjà la base de données, on a nommé déjà scolarité. On clique sur terminer, la base de données s'ouvre. Donc voici les tables qu'on a créées déjà. Vous vous rappelez, la table, on a quelques étudiants si vous voulez. La table matière. C'est un exemple de table. Voici les coefficients, l'intitulé de la matière, ainsi que les codes des matières. La note, elle doit contenir, c'est-à-dire les différentes notes des matricules de l'étudiant, matricule ou bien le code de la matière, ainsi que la note. Donc chaque étudiant, en principe, il a pas mal d'entrées dans cette table. Donc pour l'étudiant dont le matricule est 1, 2, 3, 4, pour la matière, il a obtenu 14,5. Pour la grammaire, il a obtenu 11. Pour DLF1, il a obtenu 16,33. Donc on va commencer à créer une requête dans laquelle, toujours on crée avec le mode SQL, dans laquelle on va créer une table, c'est-à-dire temporaire, qui affiche matricule d'étudiant, le nom comme ça, le prénom, la matière si vous voulez, intitulé, d'accord, intitulé, on ajoute le code pour clarifier, le code, généralement tous les champs on a déjà nommé en majuscule. La note, le coefficient si vous voulez, d'accord. Donc on a déjà parlé la dernière fois, on doit les mettre entre guillemets comme ça, c'est-à-dire pour éviter la concordance entre le majuscule et le minuscule comme ça. Donc les premiers, si vous voulez, les champs sont sélectionnés à partir, c'est-à-dire from, des étudiants. Les autres champs des matières. On ne doit pas faire des erreurs de frappe. Et des notes. Elle s'écrit comme ça. Donc si j'exécute cette requête, j'aurai ça. D'accord, vous voyez. Donc, on a déjà parlé dans le cours, lorsqu'on sélectionne à partir de plusieurs tables, donc SQL, il va créer le produit, ou bien si vous voulez la multiplication cartésienne de ces trois tables. Donc, il prend les éléments de la première table avec toutes les combinaisons de la deuxième table, avec toutes les combinaisons. Donc si on a dans les cardinaux 2 par exemple 3 à 7, donc on aura 2 multiplié par 3 multiplié par 7 lignes comme résultat. D'accord. Donc on peut obtenir ici, on peut voir qu'il y a des redondances, c'est-à-dire nuis, fahim, code CTEX, donc il y a redondance, c'est une multiplication, d'accord, cartésienne. 14,5 de la construction du score, 11 donc on doit introduire la clause de condition, donc le matricule de la table d'étude doit être égal au matricule de la table T note, la première condition, donc T étudiant, donc pour référencier le matricule doit précéder par le nom de table. Mat doit égal T note. Pardon, T de 8, T majuscule,
note. Point maths. On ne doit pas écrire dans quelques cas maths égale à maths. Ça ne se fait pas. D'accord? Donc, et j'exécute. Toujours, j'exécute à l'aide du menu exécute la code ou bien F5. D'accord? Vous aurez ça. Donc, toujours, on a des répétitions, si vous voulez. Donc, la deuxième condition qu'on doit l'ajouter est que les notes, c'est-à-dire le code de la matière sur la table note, doit être conforme au code de la table T matière. Donc, T matière, code, c'est-à-dire pour référencier le code, le champ code d'une matière, donc égal T note code. Donc, vous aurez dans ce cas-là des lignes légitimes. On exécute, ou bien je frappe, ou bien je tape sur la touche F5. Donc, jusqu'à présent, vous pouvez voir que qu'on a que les lignes légitimes. Donc, Nuisfein, elle a 16,33. On peut vérifier. C'est-à-dire, on va faire la table T-note. Vous voyez. Je reviens sur table. Donc, on a ça. Donc, vous pouvez vérifier. Donc, 124, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nuisfein, il est sélectionné à partir de la table T étudiant. Donc, DLFE, il est sélectionné à partir de la table T matière. L'intitulé est la même chose. Le coefficient à partir de la table T matière. Là, 1633. D'accord, vous voyez, 1633. C'est ça. 1633, matière DLFE, c'est ça. La même chose, 11, grammaire, nuis. 11, grammaire, nuis. Vous voyez, 14 mai, 10, nuis. C'est-à-dire 123. 14 mai, 10. Vous voyez? Donc, là, cette table, ou bien cette requête, va générer cette table-là. D'accord? Vous voyez? Donc, j'aurais aimé de calculer, si vous voulez, le total de chaque étudiant. D'accord? Total de chaque étudiant. Donc, le total, il vaut quoi? Il vaut que la multiplication, c'est la somme de multiplication du coefficient avec la note. Donc, je sauvegarde cette requête. Je la renomme requête 2. OK. Et je ferme. Donc ça, c'est la requête 2. Vous voyez, je double-clique pour exécuter. C'est clair? Donc, elle se comporte comme étant une table. D'accord? C'est la même chose que la table étudiant. C'est pour ça on a déjà parlé qu'une requête est le résultat d'une requête. Le résultat d'une requête est une table temporaire. D'accord? Donc j'aurais aimé d'exploiter cette requête afin d'afficher le matricule de l'étudiant, le nom et le prénom, ainsi que, si vous voulez, la somme. Donc, je clique ici pour créer une autre requête. Select math, nom, prénom. N'oublie pas la dernière fois, on a déjà parlé. Non, entre guillemets, pardon, virgule. Si je tape sur la touche, la fonction sum note, comme ça, note, from quoi? From rec 2. Je dois ajouter groupe by, car je suis en train de faire une sommation à partir de la table requête 2, c'est une requête. D'accord, groupe by quoi? Groupe by matricule. Donc il fait la somme groupée par matricule. C'est comme ça. Donc j'exécute la requête. Pardon, il y a une erreur. Somme requête math non prénom. Non inégalisé fonction en groupe by clause. Donc
requête 3. Donc je reviens. Requête 2. Pardon. Math, nom, prénom, note. Donc je reviens sur math, nom, prénom, somme, note, from, groupe, from, requête 2. Je supprime ça pour éliminer, pour voir les erreurs. Et j'exécute, exécuter la requête. Très bien. Note. Très bien. Donc, somme, note, groupe, by, math. C'est pas possible. Not in aggregate function or group by clause. Some not from. Donc, on règle cette requête. Donc, on supprime prénom. Donc, on ne laisse que le matricule et la somme. Donc, j'exécute, j'aurai le résultat qui convient. D'accord? Donc, le matricule étudiant dans le matricule 1, 2, 3, il a comme somme 41,43. Donc, je dois intervenir pour le coefficient quand même. Donc, j'exécute à nouveau. Très bien, donc ça. Donc, le coefficient multiplié le total obtenu par l'étudiant de le matricule 1, 2, 3, c'est ça. C'est clair? C'est bon? Donc, au lieu de laisser le nom de matricule comme Samsung, je le renomme as total. Donc, le nom de champ, si vous voulez, lorsque j'exécute la requête à nouveau, donc se change en le nom total, matricule total. Donc, j'enregistre la requête comme ça. Je ferme. Donc, j'aurai cette troisième requête qui affiche matricule et total. Donc, comment intervenir pour ajouter le nom et le prénom? Dans ce cas-là, je dois créer une autre requête au mode SQL. Select math, virgule, nom, virgule, prénom, virgule, somme, total, from, la multiplication, donc c'était étudiant multiplié par T, la multiplication cartésienne, c'est-à-dire toutes les combinaisons. Il va créer toutes les combinaisons bien, générer toutes les combinaisons possibles. T, et requête 3. Je pense que c'est le numéro 3, n'est-ce pas? Très bien. Donc, je la renomme requête finale, comme ça, et j'exécute. J'ai le matricule, nom, prénom. Je peux ajouter, si vous voulez, email, adresse, F5, l'adresse avec F5. Donc le nom de l'étudiant et avec la condition where math t étudiant. Si vous ne faisiez pas ça, vous aurez une erreur. Mais si vous ne faites pas ça, vous aurez des erreurs. Point math égale requête 3
3.mat. J'exécute à nouveau F5. C'est bon. Donc, j'aurai que les notes de Nuis Fahim qui seront déjà saisies. Bien qu'ils sont déjà saisis, donc voici le total de la note. C'est clair? Donc j'enregistre la requête, donc je vais travailler avec cette requête finale. Donc pour faire public postage, on crée de nouveau document texte comme ça. Donc Université de Constantine, département langue française. Donc à monsieur. Donc avant de commencer, on doit évoquer, c'est-à-dire importer. Pour cela, je clique sur F4. Pardon. Donc pour aller, c'est-à-dire pour importer, bien pour travailler avec la base de données, on doit afficher la source de données. Vous voyez, voici les sources de données disponibles. Donc je clique sur la base de données scolarité, sur la branche requête, je travaille avec la requête finale. C'est clair? Donc pour travailler avec cette source de données, donc je clique sur le nom, espace, prénom, entrée, adresse si vous voulez, et j'écris le texte suite. Là, j'écris bonjour. Suite à la délibération de l'année scolaire. Si on a l'année scolaire dans la base de données, je l'importe comme les noms, le prénom. 2020. 2021, virgule, on vous informe que vous avez obtenu un total de notes de 2 points point. Salutations. Le chef de service scolarité. Vous voyez? Donc je ferme la sauteuse, j'aurai ça. C'est un exemple très simple. Donc au lieu d'écrire pour chaque étudiant ce texte-là, on l'écrit une fois pour toutes et on l'exécute comme étant un public postage. Vous voyez? Donc avant d'imprimer le public postage, je vais mettre en gras les données, gras souligné, bien sûr vous voulez avec une autre couleur, rouge par exemple, d'accord. Donc pour créer le public postage ou bien pour imprimer le public postage, il suffit d'aller vers imprimer, d'accord. Donc OpenOffice a détecté que votre document contient des champs variables, c'est-à-dire des données d'adresse. Donc il va vous inviter à choisir, vous imprimez une lettre type non ou bien oui. Si vous cliquez sur non, vous aurez un fichier qui contient un monsieur, nom, prénom. Sinon, si vous cliquez sur oui, vous aurez des lettres dispatchées vers les différentes, si vous voulez. Vous voyez. Donc, vous pouvez
imprimer tous les enregistrements, sortie imprimante ou bien fichier, je clique sur fichier, enregistrer comme document unique, c'est-à-dire je peux tirer tous les documents. On suppose qu'on a par exemple des milliers d'étudiants ici, donc on enregistre tous les données, bien toutes les lettres dans un même fichier. Sinon, enregistrer comme document individuel, c'est la meilleure façon. C'est-à-dire générer un nom de fichier à partir de la base de noms, la base de données. Donc, si vous choisissez d'enregistrer pour chaque étudiant sa propre lettre, donc vous devez indiquer au OpenOffice comment il doit générer le fichier. Donc, générer un nom de fichier à partir de la base de données. Donc, le champ qui va distinguer entre les différents, c'est ça. Donc, le chemin user document, ou bien vous pouvez créer un autre chemin. Format de fichier, soit ODF, ou bien, si vous voulez, pardon, PDF. On choisit PDF. Donc, là, vous avez toujours la faculté de choisir. Si vous n'avez pas une énorme ou bien un volume important de données, donc vous pouvez choisir d'imprimer, par exemple, de 100 à 107, par exemple. Sinon, vous allez exécuter ou bien exécuter pour le stage pour tout le monde. Donc, je clique sur OK, j'aurai ça. D'accord. Pour notre cas, on n'a qu'un seul étudiant déjà saisi. Donc, mes documents, c'est ça. C'est bon. Donc, à monsieur Louis Fahim, si on répète l'opération, bien sûr, on ajoute quelques étudiants. Donc, je reviens sur la table d'étudiants. Donc, j'ajoute, pour Ben Suissi, le code 3425, j'ajoute quelques notes, comme ça. Donc, notes. Mais pardon, j'ai oublié le numéro, ou bien le matricule, pardon, d'étudiant. Si vous voulez, je le recopie, CTRL-C, je le ferme. Donc, des notes, 20, donc 10, et là par exemple 10, 34, 25, grammaire, et là 8, d'accord. Donc je sauvegarde et je reviens sur, si vous voulez, pour vérifier, uniquement pour vérifier, j'aurai ça. Donc bien sûr ici là le total 18, donc je réexécute le public postage à nouveau. Donc fichier, imprimer, oui, donc tout, fichier enregistré. Si vous voulez, je sélectionne le verrou, si vous voulez. Donc j'aurai quelques fichiers nommés à partir du matricule. Donc OK, c'est bon. Donc je vais vers le bureau. Pardon. Oui. Donc tout, fichier, enregistre. Donc je sélectionne, j'ai oublié de sélectionner PDF. C'est bon, OK. Sur le bureau, très bien, OK. PDF. J'aurai ces deux fichiers déjà générés. Vous voyez, ça et ça. Pardon. Donc, ça, c'est Ben Suissi. Une lettre dédiée pour Ben Suissi. Et ça, une autre lettre dédiée pour Nuisfehim. Vous voyez? Donc, Nuisfehim, Batna, matricule, d'accord? Vous pouvez ajouter pas mal de champs ici. Vous pouvez ajouter le matricule, les mails, etc. D'accord? Donc, je vous invite à faire ceci, c'est-à-dire sélectionner un total de notes de 50 points. C'est clair? Donc, le TD est de ne pas afficher le total, mais au lieu d'afficher le total, on affiche la moyenne. D'accord? Donc, je vous souhaite une bonne continuation.
et je vous remercie pour votre assistance.